Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager avec vous la recette de mes rochers coco que j'adore faire. Donc, pour ça, il vous faudra 100 g de sucre. Moi, j'en mets toujours un petit peu moins, vers 95 g. Oula, 125 g de coco et 2 jaunes d'œufs. Pour monter les blancs en neige, vous aurez besoin d'un batteur et ainsi que d'une spatule pour ensuite mélanger. Donc là, nous allons monter les blancs en neige que j'avais préalablement préparés dans un bol. Bien sûr, j'ai ajouté une petite pincée de sel. Donc une fois les blancs en neige montés, nous allons vérifier que nos blancs sont assez solides. Donc là, je retourne le bol. Moi, j'ai pas réussi à faire mon petit effet. À ce blanc en neige, nous allons ajouter le sucre et la noix de coco. Donc moi, j'y vais par parcimonie. Donc je fais 2 cuillères à soupe de sucre, comme vous pouvez le voir. Et je vais ajouter après ça 2 cuillères à soupe de noix de coco. Donc voilà, j'en mets partout, hein. C'est pas grave, on nettoiera après. Et je vais mélanger délicatement sans casser les blancs. Donc une fois que j'ai fini mon mélange de sucre, noix de coco et blanc d'œuf, je vais pouvoir venir faire des petites boules de taille à peu près normale. Après ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui voyez la taille des boules que vous voulez. Moi, j'aime bien quand elles sont pas trop grosses ni trop petites. Bon là, vous allez voir dans la recette, j'en ai fait quelques-unes petites, voilà, parce que ma petite fille voulait goûter. Donc je réitère l'opération plusieurs fois jusqu'à temps de finir le bol en fait. Donc vous pouvez voir que je n'écrase pas les boules parce qu'il faut y aller vraiment très très délicatement parce que la pâte est assez fragile. Donc il ne faut pas trop écraser, il faut vraiment tasser mais très très délicatement car si vous tassez trop en fait la boule s'émiette. Donc vous pouvez voir que grâce à ma préparation, j'ai réussi à faire 14 boules à peu près de taille identique. Donc ils disent qu'il faut les mettre en forme de pyramide. Je n'ai jamais réussi à les mettre en forme de pyramide. Donc j'ai fait des petites boules pour ma petite fille, comme vous pouvez le voir. Ensuite, il faut les mettre au four donc à 180 degrés à peu près pendant 15 à 30 minutes. Donc moi je mets chaleur tournante et moi je sais qu'au bout de 10 minutes je viens surveiller la cuisson parce que c'est une préparation qui demande quand même de la surveillance car ça cuit assez rapidement. Donc voilà, je vous retrouve d'ici 10-15 minutes pour vous montrer à peu près le résultat de mes petits rochers coco. Donc voilà, enfin fini les bons petits rochers. Donc maintenant il faut les laisser reposer. Et les rochers, moi j'aime bien les manger quand ils sont bien reposés et bien froids. Bien refroidis. Donc voilà, je vous les montre d'un peu plus près. Hop. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et bon régalade à vous si jamais vous retestez la recette, n'hésitez pas à me taguer dedans et comme ça je viendrai liker vos photos. Bisous tout le monde!